Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Le numérique recrute. Aujourd'hui, les entreprises françaises du numérique estiment à 80 000 emplois à pourvoir aujourd'hui dans notre pays. Mais pour obtenir un poste, il faut être formé à ces métiers. Et bien justement, aujourd'hui, vous allez découvrir une école, un réseau d'écoles, c'est WebForce 3, qui est peut-être la solution pour accéder à ces emplois. Avec nous, Alain Assouline, bonjour. Bonjour. Vous êtes président et fondateur de WebForce 3. Ma toute première question, c'est ces métiers du numérique, c'est quoi aujourd'hui ? Il y en a de toutes sortes. Il y a les métiers dont on parle beaucoup. On parle des codeurs. Et codeur, ça ne veut pas dire grand-chose puisque ça dépend qu'est-ce qu'on code et donc dans quel langage. Donc il y a différents langages, PHP, Java. Il y a les langages qui permettent de coder ce que vous voyez quand vous arrivez sur un écran. C'est les langages HTML, JavaScript. Ça va permettre de coder aussi tout ce qui est comportement à l'écran. Bon, il y a ces métiers-là. Ensuite, il y a les métiers de chef de projet digital. Il y a un métier qui émerge, qu'on appelle référent digital, qui est un peu le couteau suisse numérique, celui qui va être capable de rendre tous les services numériques dans une entreprise. Il y a aussi les métiers des réseaux et systèmes. Donc, il y a un métier technicien système et réseau. Mais finalement, il y a énormément. Oui, et puis il y a les métiers de la cybersécurité qui se rattachent un peu à tout ça. Il y a des métiers qui sont en train d'émerger avec la blockchain, avec l'intelligence artificielle. Donc, il y a les analystes, etc. Il y a énormément de métiers, énormément de besoins du côté des entreprises, mais il n'y a peut-être pas assez de personnes formées. C'est là que vous intervenez avec votre école WebForce 3. Vous formez à quoi ? Parce que c'est une école plutôt récente, elle date de 2014. Elle date de 2014. En fait, nous, on est parti d'un constat. C'est qu'en effet, il y avait, alors à l'époque, c'était 50 000 postes à fournir. Maintenant, il y a 80 000. Il y avait 50 000 postes à fournir. Et puis, il n'y avait pas assez de personnes. On recrutait sur ces métiers du numérique à un niveau ingénieur, un niveau Bac plus 5. Bon, des ingénieurs dans ce domaine, on en sortait 8 000 par an. Donc, c'est clair qu'on n'y arriverait pas comme ça. Et donc, moi, je me suis dit, parce que j'avais l'expérience j'avais une entreprise qui s'appelle Les Argonautes, où on avait des développeurs, j'avais l'expérience du fait que bien souvent, finalement, les Bac plus 5 qui arrivaient chez nous pour être des codeurs, au bout de 2 ans, ils ne voulaient plus coder, ils voulaient être chef de projet, etc. Donc, on est allé chercher souvent des autodidactes, des gens qui avaient appris par eux-mêmes, et qu'on a continué à former dans l'entreprise et qui ont été vraiment super bons. Finalement, vous êtes en train de me dire que tout le monde peut coder, tout le monde peut travailler dans le numérique à condition d'être formé. À condition d'être formé, d'avoir l'esprit logique. Voilà. Et donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est que finalement, ce que je me suis dit à l'époque, c'est pourquoi il y a des jeunes au chômage, il y a beaucoup de chômeurs, il y a des jeunes qui sont écartés de l'emploi de longue date dans les quartiers politiques de la ville. Pourquoi ne pas leur proposer de venir sur ces métiers ? Et l'idée, ça a été de dire, on va proposer des formations sans prérequis. On ne demande pas aux gens s'ils ont le bac, s'ils n'ont pas le bac, leur parcours. On leur fait passer un test de logique, juste pour voir s'ils ont l'esprit logique. Et ensuite, on a mis en place une formation qui ne prétend pas former des ingénieurs, mais qui prétend les amener à un métier dans lequel ils vont être productifs et capables d'occuper un poste de travail. Alors ça, c'était en 2014, mais aujourd'hui, quand on va sur votre site internet, www.f3.fr, on voit que vous avez différentes formations. Formation DevOps, DevWeb, DevSymfony, Dev Dessinateur AutoCAD. Donc, c'est des formations longues, courtes, et c'est pour qui maintenant ? Alors, en général, donc, effectivement, au début, on a voulu former des développeurs web et web mobile. Bon. Maintenant, on a toutes sortes d'autres formations. C'est tous ces métiers dont je vous parlais tout à l'heure. Et ces formations, on les délivre en 3 mois, 6 mois ou 1 an. Quand on les délivre en 1 an, c'est avec de l'apprentissage. Mais l'idée, c'est que c'est toujours des formations courtes qui emmènent directement à l'emploi. Donc, notre approche, c'est qu'on observe les métiers en tension. Et toutes ces formations dont vous parlez, c'est qu'on a observé, par exemple DevOps, il y a un besoin énorme en France sur ce métier-là. Symfony aussi, référent digital aussi, etc. Quand on voit qu'il y a un métier en tension, on crée une formation parce qu'on se dit... Cette formation, surtout, elle est ouverte à des personnes qui
n'ont pas besoin d'avoir un bac plus 5, bac Exactement. plus 7, bac Voilà. plus 2. Si on a envie de travailler dans ce secteur, on peut s'adresser à Webforce. Voilà. Mais vous êtes allé bien plus loin. Aujourd'hui, vous êtes engagé sur un projet qui est formidable, c'est Handy for Change. En 2 mots, c'est quoi ce projet? Alors, ce projet, en 2 mots, on est parti d'abord, on a eu des personnes en situation de handicap qui sont venues dans nos formations. On en a eu toujours un petit peu. Et puis, on a eu l'occasion de faire des formations dédiées pour des personnes autistes Asperger ou des grands accidentés de la vie. Et on a vu qu'on pouvait... C'était des personnes qui avaient des grandes capacités à mobiliser sur ces métiers-là. Et on a eu quasiment du 100% de retour à l'emploi. Et donc, on s'est dit, pourquoi ne pas généraliser cette expérience? Et parce que, en réalité, il y a un chiffre qui est incroyable, c'est que 1,5 million de personnes en situation de handicap sont aujourd'hui sans travail parce qu'il n'y a pas de formation adaptée. Une personne, il y a toutes sortes de handicaps, mais en général, pour toutes sortes de handicaps, il y a souvent des problématiques de troubles de l'attention, de troubles du comportement, de problématiques de déplacement, d'accessibilité. Et donc, il fallait, si on voulait généraliser cette expérience que nous avons eue sur 150 personnes en situation de handicap, et notre objectif, c'est d'aller vers 1000 personnes qu'on formerait, on s'est dit qu'il fallait créer un dispositif qui soit adapté et qui leur permette de se former, quel que soit leur handicap. Donc ce dispositif, il sera mis en place, expérimenté, où ça, à Paris, en Ile-de-France L'idée, c'est de le faire dans toute la France. Voilà. On a aujourd'hui Webforce 3, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est 50 écoles réparties dans toute la France. On a déjà formé 5000 personnes qu'on a remis dans l'emploi, avec un taux de 90% de sorties positives. Et l'idée, c'est de faire un dispositif qui permette à quelqu'un de suivre une formation, une personne en situation de handicap, de suivre une formation en cours. C'est important, le contact humain, la relation sociale, dans des cours. Mais si à un moment donné, il décroche, il a un trouble de l'attention, ben, il peut revoir en replay le cours la partie du cours qu'il a raté. Si le lendemain ou le surlendemain, il se lève, il a mal, il ne peut pas venir en cours, il peut regarder à distance parce qu'on va le mettre en live. Donc c'est tout un dispositif adapté au public et avec différents moyens, en présentiel, en replay, à distance, pour se former à ces métiers du numérique. Et avec des modules qui permettent de faire des exercices en ligne. Enfin voilà, donc c'est vraiment de façon à ce que... quel que soit le handicap, et il y a toutes sortes de handicaps, on puisse accéder à ces formations. En tout cas, c'est un très joli projet. Handy for Change, on y croit, affaire à suivre. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site internet wf3.fr. Vous y trouverez des informations sur Handy for Change, mais surtout sur toutes les autres formations que propose le réseau d'écoles. Monsieur Assouline, merci. Merci encore. beaucoup. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir et à bientôt.